Lors de l'épisode précédent, nous avons vu ensemble le personnage d'Amalia Sheran-Charme, la princesse du royaume Sadida. Un épisode que je vous encourage vivement de visionner si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs. Il est temps pour nous de passer à un autre héros de la confrérie du Tofu, un véritable zéro à qui rien ne réussit avant de devenir l'un des plus grands héros du monde des 12 qui inscrira à jamais son nom dans la légende. Mercenaires, aujourd'hui c'est par le mythique salut bien viril des Yop que je vous dis bonjour, avant de vous proposer de vous installer bien confortablement devant la rétrospective de Triste Pain de Percedal. Triste Pain, ou de son nom complet Triste Pain de Percedal, est un chevalier de l'ordre des chouchous. Un chevalier qui a la charge exceptionnelle d'être le gardien d'un démon emprisonné dans un objet pouvant lui octroyer certains pouvoirs. En l'occurrence, le chouchou de Triste Pain se nomme Rubilax et fait office d'épée pouvant grossir. Un héritage qu'il tiendra de son maître Gulthard, un Yop légendaire aux multiples facettes aussi héroïques que diaboliques. Toutefois, malgré ce titre, Triste Pain enchaînera les déboires. Il se révélera ne pas être à la hauteur de la tâche qui lui incombe. Il ira même jusqu'à se faire posséder par Rubilax qui profitera des moments de faiblesse d'esprit de Triste Pain pour le dominer par la colère. Ce sera d'ailleurs dans cet état que nous le découvrirons pour la toute première fois dans l'auberge d'Alibert, taverne où il fera la rencontre de Hugo qui l'affrontera et le ramènera à la raison. Tenant à observer le code d'honneur des chevaliers, il décidera de rester aux côtés de Hugo le temps de lui rendre l'appareil. C'est ainsi qu'il va faire la connaissance de Ruel, d'Amalia et d'Eva, avec lesquels il prendra la route pour aider Hugo à retrouver les traces de sa famille, formant ainsi la confrérie du Tofu. Un voyage qui va enfin transformer la vie d'aventurier de Triste Pain, troquant sa cape de zéro contre celui de héros. Enfin, à dire vrai, pas tout à fait. Triste Pain est un véritable Yop comme on n'en fait plus. Il ne recule absolument devant rien et fonce tête baissée devant le danger, adoptant ce qu'il appelle la fameuse stratégie Yop, consistant à foncer dans le tas et à frapper. Un manque de finesse que l'on va retrouver aussi dans ses approches maladroites pour séduire Eva, mais qui vont à sa manière réussir petit à petit à la séduire par ce côté mignon lié à sa maladresse. Au combat, on notera que c'est un compagnon fiable qui sait se battre, mais qui a une trop haute opinion de ses capacités. Un manque de discernement qui vont le mettre plus d'une fois au tapis, notamment contre Grugaloragran qui va en faire qu'une seule bouchée, ou encore contre Armand qu'il va sous-estimer grandement, conduisant à une énième perte de contrôle dont va profiter Rubilax. Ne contrôlant plus ses actions, il ira jusqu'à briser l'arc d'Eva, lui brisant par la même occasion le cœur. Un acte qui va faire du mal à celle qu'il aime, le conduisant à prendre la décision de se débarrasser de Rubilax une bonne fois pour toutes. Triste Pain va alors prendre conscience qu'il n'est pas à la hauteur de la tâche confiée par son maître, mais heureusement pour lui, celui qu'il croyait mort va revenir à la vie. Gulthard est clairement l'un des personnages les plus mystérieux de la série. À chaque fois qu'on croit tout savoir à son propos, il nous montre qu'il n'en est rien. En tout cas, son retour sera providentiel car grâce à lui, Triste Pain va reprendre son destin en main par une confrontation opposant son jeune disciple à Rubilax. Un combat magnifique où il démontrera qu'un Yop sait utiliser sa tête lorsqu'il le veut. Une nouvelle vie démarrera alors pour lui, dans lequel il sera cette fois-ci un véritable gardien de chouchou. Il continuera sur sa lancée à mettre de l'ordre dans sa vie en retrouvant Eva, qui est embourbée dans une situation complexe au passage, afin de s'excuser de ses torts et lui demander pardon. En revenant, il va démontrer aussi à quel point sa présence dans la confrérie était rassurante et fédératrice. Il va convaincre ses amis de se lancer dans un combat risqué pour sauver le royaume Sadida, et par la même occasion, rentrer dans la légende. C'est ainsi qu'il va conquérir le cœur de sa bien-aimée, amenant nos deux héros à commencer officiellement une véritable romance. Une romance qui va vivre un énorme coup dur aussitôt qu'elle commencera, avec l'affrontement contre le Razor-Temps, où Triste Pain va tenir ces paroles que beaucoup d'entre vous connaissent par cœur. Je ne meurs pas, Évangéline. Je rentre dans la légende. Avouez que vous avez lâché une petite larmichette sur cette scène. Avouez. Je vous rassure, séchez vos larmes car grâce à Rubilax, ce dernier ne rejoindra pas l'Inglorium de sitôt. Il va être emprisonné dans l'épée où Rubilax était auparavant enfermé pendant que son corps lui sera possédé par Rubilax. Eva, ne sachant rien de tout cela, vivra très difficilement le décès de Triste Pain jusqu'à que l'espoir renaisse grâce à la voix de Triste Pain qui résonnera dans son esprit pour lui demander de l'aide. Cette petite étincelle d'espoir va lui donner une détermination forte et même si tout le monde pensera qu'elle est folle, elle prendra la décision de croire en son instinct et d'aller toute seule à la rescousse de Triste Pain, montrant à quel point son amour pour Triste Pain est grand. Grâce à son intervention, ils se retrouveront enfin faisant passer un grand cap à leur histoire d'amour pour donner ce qui deviendra au fil du temps une histoire pure, forte et tellement enviable tant ils ont l'air de s'accorder parfaitement malgré les défauts de chacun. Une relation sans ambiguïté qui ne laissera pas place au doute et qui va par la suite entièrement s'accomplir par la naissance de faux jumeaux ainsi que d'un garçon, sans oublier un somptueux mariage où les plus grandes personnalités du monde des 12 seront présents.
Adieu au Yop qui se surestimait, nous avons désormais un Yop expérimenté au combat qui va sortir nos héros de nombreux déboires. Une puissance qui va sans cesse évoluer, où il va faire même jeu égal avec le dragon cochon, jusqu'à éclore à son summum lorsqu'il sera dans une situation d'impuissance alors que la vie de ses enfants Eleli et Flopin était en danger de mort. Il va alors revêtir une aura particulière, lui octroyant une puissance divine qui semble le rendre invincible. Et ce n'est rien de le dire car plus tard, sous les révélations de Rubilax, nous apprendrons que Tristepin n'est en fait nul autre que le dieu Yop en personne. Une révélation qui va choquer Tristepin et remettre toute son existence en question de par les vies antérieures qu'il aurait vécues, engendrant notamment sa relation ambiguë avec Gulthard, qu'il considérait comme son maître jusqu'alors mais qui s'avère être nul autre que son fils finalement. Une révélation qui va faire aussi naître des attentes autour de lui comme celui de sauver le royaume Sadida en proie à la montée des eaux dues au cataclysme d'Ogrest, mais aussi quant à sa peur de vivre une vie éternelle le condamnant à voir ses proches vieillir et mourir sans que lui ne prenne aucune ride. Le voir aussi négatif va agacer et va habituer à autre chose de Tristepin, lui expliquant quelque part qu'un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Cela suffira à faire le clair dans la tête de Tristepin qui, à la surprise générale, en plus de sauver le royaume en surélevant les terres, ira directement affronter Ogrest pour mettre un terme au cataclysme. Bah oui, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais Tristepin, malgré son air bête, est un véritable chevalier au grand cœur qui n'a jamais hésité à se mettre en danger pour le bien de ses proches. C'est ainsi qu'il va se rendre au sommet du mont Zinith pour affronter Ogrest dans ce qui restera certainement à jamais le plus grand combat que le monde des 12 n'aura jamais vécu. Un combat opposant Yugo contrôlant ses Sidophus héliatropes, Tristepin en forme dieu Yop, et Ogrest, possesseur des Sidophus primordiaux avec les 6 dragons des Dofus qu'il détient pour l'assister. Tristepin finira même par perdre un bras au cours de ce combat, mais ce sera un bien maigre sacrifice car au final il débarrassera avec l'aide d'Otomai une bonne fois pour toutes tous les problèmes qu'engendrait Ogrest. Son devoir accompli, il finira par céder ses pouvoirs divins à Gulthard, souhaitant vivre une vie de famille en paix, loin des responsabilités qu'incombe ce pouvoir divin. Un plan qui va fonctionner un temps, mais c'était sans compter le plan d'Oropo qui sait à quel point les enfants de Percedal sont exceptionnels. Il souhaite les enlever pour les mettre au pouvoir dans sa quête de remplacement des dieux actuels par de nouveaux dieux. Il enverra donc des membres de la fratrie les chercher, mais c'était bien mal connaître la famille Percedal que de croire qu'ils allaient se laisser faire aussi facilement. Même Eva enceinte s'avérera être une redoutable guerrière. Ils vont être plutôt bien repoussés jusqu'à qu'Adamai n'entre en jeu et mette une déculottée phénoménale à Tristepin permettant à Toxine et Pou de capturer Eva et leur enfant. Eleli, voyant son père en mauvaise posture, va réussir à s'échapper pour essayer de sauver son père d'une chute qui aurait pu lui être mortelle. Bien naïf celui qui peut croire qu'on peut venir aussi facilement à bout de Tristepin. En plus de découvrir une relation touchante avec sa fille où il lui donne des conseils pour qu'il vienne à bout de Pou avec notamment le fameux « un bon Yop sait utiliser sa tête », il va tout faire pour obtenir sa revanche et retrouver Eva et Flopin. C'est alors que Rubilax lui proposera son aide en se symbiosant avec lui afin de remplacer le bras qu'il a perdu, lui offrant un pouvoir très puissant car Rubilax peut changer de forme à volonté, passant d'un énorme bras à un bouclier ou une épée, voire même des ailes pour l'aider à se mouvoir dans les airs. Un pouvoir bien utile qui va l'aider dans sa quête et dont on verra son pouvoir pleinement utilisé dans un combat monumental opposant Tristepin à l'une des facettes sombres de Gulthard, à savoir le Darkblood. Un combat qui revêt toute une importance filiale touchante, mais qui fait surtout démonstration de la puissance que peut donner un combat entre ces deux gros bourrins. Finalement, c'est Tristepin qui va l'emporter, et par la même occasion, il va se rapprocher de Gulthard, comme quoi rien de mieux qu'une bonne castagne pour réconcilier deux bons gros Yop bien virils. Il finira par enfin retrouver Eva et ses enfants, et débarrassé de cette crainte, il pourra enfin assister Yugo pleinement au combat final contre Oropo, qu'ils réussiront à défaire. Désormais la question se porte sur l'avenir du personnage, a-t-il vraiment besoin d'être développé davantage? Je ne pense pas. Tristepin de Percedal a eu un traitement plus que privilégié tout au long des saisons qui font de lui un personnage quasi principal de la série, tant il correspond au standard Neketsu dont on a l'habitude de regarder comme Naruto qui passe du statut de gros nul à celui de grand ninja de l'histoire, sans parler du parallèle avec le démon qui l'habite avec lequel il finit par se lier d'amitié. Enfin bref, si on veut vraiment rendre hommage au personnage, il serait davantage intéressant de voir l'histoire d'Eva s'étoffer et constater le comportement de Tristepin en apprenant davantage de sa femme. C'est certainement le meilleur choix à faire à mes yeux pour cette saison 4. J'imagine que tout comme moi, vous devez trépigner d'impatience que cette saison 4 voit le jour. Sachez que son destin est entre nos mains, mercenaires. Si vous en avez les moyens, bien entendu, un Kickstarter se tient en ce moment même, alors n'hésitez pas à faire un petit tour dessus. Je mettrai le lien en description. N'oubliez pas aussi de voter pour le prochain personnage que vous souhaitez voir développé. En attendant, pour moi, il est l'heure de rendre l'antenne. C'était Zaki, pour vous servir. Ciao.